En novembre 2009, la tranquillité de Valmont-sur-Rivière fut brisée par une disparition qui bouleversa durablement toute la région. Anaïs Morel, 32 ans, médecin urgentiste respecté et aimé de ses patients, ne rentra jamais chez elle après une garde de nuit. À 23h12, les caméras de l'hôpital la montrent sortant par l'entrée latérale, les épaules légèrement courbées, le regard fuyant, comme si elle voulait éviter quelqu'un. C'était la dernière image d'elle en vie. Le lendemain matin, Anaïs ne se présenta pas à son poste. Ses collègues, étonnés, contactèrent sa famille. En moins d'une heure, la police était alertée, et l'affaire fut confiée au brigadier-chef Laurent Delmas, un enquêteur réputé pour sa précision et son intuition. Très vite, il comprit que cette disparition n'était pas une simple fugue. Depuis plusieurs mois, Anaïs vivait une rupture douloureuse avec son ex-compagnon, un homme décrit par ses voisins comme possessif, colérique et obsédé par l'idée de la surveiller. Jamais Anaïs n'avait porté plainte, mais plusieurs proches savaient qu'elle avait peur qu'il perde le contrôle un jour. 3 jours après la disparition, sa voiture fut retrouvée sur un chemin forestier isolé, un endroit où personne ne passe par hasard. Le véhicule était verrouillé, propre, presque trop propre. Sur le siège passager, les enquêteurs découvrirent un carnet dont plusieurs pages avaient été arrachées. Sur le volant, une empreinte de main semblait figée dans la poussière, comme si quelqu'un s'y était agrippé au cours d'un moment de panique. L'analyse scientifique révéla une chose troublante, aucune trace de lutte, mais une odeur persistante de terre humide et de métal, typique des sous-bois profonds, comme si Anaïs avait été transportée, ou comme si elle avait tenté de fuir quelque chose. Les jours passaient, les battues se succédaient, mais aucun indice concret ne permettait d'avancer. La famille d'Anaïs sombrait dans l'angoisse. Sa mère pleurait chaque soir devant la fenêtre, tenant une bougie allumée qu'elle refusait d'éteindre tant que sa fille ne serait pas retrouvée. Son père, malgré son dos affaibli, participait aux recherches, parcourant des kilomètres à la moindre rumeur. Puis un témoignage changea tout. Une habitante affirma avoir vu une femme marchant seule près de la forêt la nuit de la disparition. Elle semblait perdue, comme si elle cherchait à échapper à quelque chose, déclara-t-elle. Pendant ce temps, l'ex-compagnon fut convoqué. Son calme dérangea immédiatement les enquêteurs. Il affirma n'avoir plus aucun contact avec Anaïs, mais son téléphone contredisait sa version. Plusieurs appels, parfois espacés de quelques minutes, avaient été passés à la victime la veille de sa disparition. Interrogé sur ses déplacements, il changea plusieurs fois d'horaire, ce qui augmenta les soupçons, mais aucune preuve directe n'était suffisante pour l'arrêter. 4 longues semaines plus tard, par une matinée glaciale, la vérité apparut enfin. Un agriculteur inspectant une parcelle reculée remarqua un morceau de tissu coincé dans un buisson. En s'approchant, il comprit que ce n'était pas un simple vêtement abandonné. Il alerta immédiatement les gendarmes. Sous la végétation dense, ils découvrirent le corps sans vie d'Anaïs Morel. Son visage portait les traces d'une chute violente et son corps semblait avoir erré longtemps avant de s'effondrer. Les analyses révélèrent qu'elle avait subi un traumatisme crânien suivi d'un état de stress extrême, confusion, désorientation, hypothermie. Elle avait probablement tenté de s'échapper, seule, en pleine nuit. La tragédie souleva une profonde réflexion nationale. L'ex-compagnon fut de nouveau interrogé. Rien ne permit de l'inculper pénalement, mais pour beaucoup, sa responsabilité morale demeurait évidente. Cette affaire mit en lumière un fléau trop fréquent, l'emprise psychologique, la peur silencieuse, les signaux ignorés. Depuis lors, Valmont-sur-Rivière rend hommage à Anaïs chaque année. Une marche silencieuse est organisée, chacun portant une bougie pour rappeler que derrière chaque disparition, il y a des appels à l'aide qui, parfois, n'ont jamais été entendus, et que l'indifférence, elle aussi, peut coûter une vie.